versets de la Bhagavad Gita, chapitre 3, verset 27. Mais avant tout, je vous invite à répéter après moi le mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vous pouvez fermer vos yeux si vous voulez. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Donc, je vais lire le sanskrit, puis ensuite, on va lire la traduction et le commentaire du verset. Prakrite kriyamanani gunakarmani sarvasha ahankara vimudatma kartaham iti manyate. Traduction. Une personne dont l'intelligence est égarée par le faux ego se croit être l'auteur de l'acte, mais en réalité, les activités matérielles dans tous leurs aspects sont accomplies par les trois influences de l'énergie matérielle du Seigneur. Commentaire. L'âme conditionnée qui est influencée par l'ignorance est fortement identifiée au corps. Elle croit qu'elle est la cause profonde et l'unique facteur qui détermine toutes ses actions. Elle ne peut comprendre que l'âme est purement spirituelle et qu'elle n'a rien à voir avec la matière. C'est l'action des influences matérielles qui illusionne l'âme et qui lui fait croire faussement qu'elle est matière, en l'engageant dans des activités contraires à sa nature spirituelle et éternelle. Om Agyanatimirandasya Gyananjadasharakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutade Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hare Priye Vanshakalpatarubhyashta Kripa Sindubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namaham Vishnupadaya Krishna Prasthaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des trois modes de la nature matérielle. C'est un sujet qui est très important dans notre vie parce que nous sommes constamment, on pourrait dire, influencés par les énergies qui nous entourent. Comme par exemple, il y a trois modes qui sont expliqués dans la Bhagavad Gita, la passion, l'ignorance et la vertu. C'est comme trois couleurs. On regarde, par exemple, il y a trois couleurs primaires, non? Et de ces trois couleurs primaires, lorsqu'on les mélange ensemble,
plein de différentes couleurs se manifestent de ces trois couleurs. C'est la même chose avec ce qu'on appelle les gunas. C'est l'énergie matérielle, mais qui se divise en trois couleurs principales ou qualités principales, la passion, l'ignorance et la vertu. Et c'est ce qui manifeste les différentes personnalités dans ce monde. Parce que, pour ceux qui se sont posé la question sur la nature de l'âme, comme l'explique Krishna dans la Bhagavad Gita, l'âme, elle est différente du corps. Elle n'a rien à voir avec le corps. Et donc, si l'âme est différente du corps, qu'est-ce qui crée cette personnalité? Qu'est-ce qui manifeste quelqu'un qui est bourru, quelqu'un qui est colérique, quelqu'un qui est paresseux, quelqu'un qui est enthousiaste, quelqu'un qui est positif, non? Quelqu'un qui est impatient? On voit qu'il y a toutes sortes de personnalités, non? Donc, certaines personnes sont plus patientes, certaines sont plus impatientes. Donc, il y a toutes sortes de personnalités qui se manifestent, non? Et donc, d'où viennent ces différentes personnalités? Mais Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que ces différentes personnalités viennent des trois modes de l'énergie matérielle, la passion, l'ignorance et la vertu. Et ces mélanges de passion, ignorance et vertu font toutes sortes de personnalités. C'est ce qui fait qu'il y a toutes sortes de mondes. Et donc, Krishna, dans la Bhagavad Gita, il nous explique, par exemple, il explique une personne qui est dans la passion, dans l'ignorance et la vertu. Il explique même aussi l'alimentation dans les trois différents modes. Il explique le bonheur dans la passion, l'ignorance et la vertu. Et donc, à travers les enseignements de Krishna dans la Bhagavad Gita, on peut comprendre un peu plus les modes de la nature qui nous gouvernent. Parce que, comme on est dans un corps qui est fait de matière, ce corps, on pourrait dire, il rentre en action par l'influence de ces énergies. Parce que, comme l'expliquait ce verset, l'âme n'agit jamais un instant. Elle se croit être l'auteur des actes qui sont en réalité manifestés par les trois gunas, les modes de la nature. Et lorsqu'on médite sur ce verset, c'est quand même quelque chose de très révolutionnaire. Lorsqu'on réalise que ce qui gouverne en fait ce corps est nul autre que les énergies matérielles. Et donc, en réalité, tout ce qui nous arrive et chaque geste qui est posé, même Krishna, il va aussi loin à dire que dans le 5e chapitre, versets 8 et 9, il explique que lorsqu'on ouvre nos yeux, lorsqu'on respire, lorsqu'on pense, lorsqu'on agit, peu importe ce qu'on fait, toutes ces actions sont, on pourrait dire, manifestées par l'énergie matérielle. Et donc, c'est quelque chose, on pourrait dire la Bhagavad Gita, c'est très révolutionnaire parce qu'elle nous aide à vivre au niveau de l'âme. Mais avant de vivre au niveau de l'âme, il faut comprendre les énergies qui nous gouvernent, le monde matériel. Parce qu'on vit dans ce monde, on vit dans ce corps et on est influencé à chaque instant par notre environnement. Par exemple, si on regarde quelqu'un qui habite dans une grande ville, on pourrait dire la même influence que quelqu'un qui habite à la campagne, dans la forêt. Parce que lorsqu'on habite dans une grande ville, naturellement, il y a plus de passion dans la ville. Krishna, il explique que ceux qui vivent dans, on pourrait dire, la ville est plus une énergie qui est dans la passion et l'ignorance. Et la nature est dans la vertu. Donc, c'est pourquoi les gens, ils aiment aller prendre des marches dans la forêt parce que, comme la forêt, c'est le mode de la vertu, ça vient nous mettre dans une meilleure disposition. Ça nous donne une paix intérieure, non? Mais si on habite dans une grande ville, si vous allez à New York, Bangkok, c'est une ville qui ne dort jamais. Et donc, si vous allez dans des grandes villes, vous allez voir que l'énergie, elle est différente. Et on voit que certaines personnes ne jurent que de rester dans des grandes villes. D'autres personnes préfèrent rester à la campagne, non? Ce sont tout simplement différentes énergies. Certaines personnes préfèrent vivre dans la passion. Par exemple, peut-être quand vous étiez plus jeune, vous êtes allé dans des discothèques. Ce n'est pas la même énergie si vous allez dans une discothèque et si vous venez ici. Ce n'est pas exactement la même énergie. Donc, la discothèque, il y a beaucoup de passion et d'ignorance. Et donc, les endroits sacrés comme les temples ou les monastères ou les lieux saints qu'on retrouve, par exemple, comme en Inde ou au Tibet, dans ces endroits, donc ce sont des endroits qui sont imprégnés d'une énergie spirituelle. Non? Donc, c'est important de réfléchir sur les modes de la nature parce qu'on est constamment influencé par ces énergies. Et on pourrait se poser la question, alors comment sortir de ces énergies? Bien, premièrement, ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ces trois modes, il y a constamment des compétitions. Il y a toujours, en fait, comme ce sont trois énergies principales, il y a toujours une compétition entre ces trois énergies. Et ça, c'est quelque chose d'important à comprendre. C'est pourquoi on voit toutes sortes de conflits en nous et avec les autres. Parce que ce sont les modes de la nature, on pourrait dire, qui se fracassent les uns avec les autres. Tous les conflits dans ce monde viennent on pourrait dire, pas du fracassement, mais j'essaie de trouver un autre mot, mais du choc, non? Du choc entre les différentes modes de la nature, tout simplement.
Comme par exemple, quelqu'un qui est plus dans la passion va avoir de la difficulté à être avec quelqu'un qui est plus dans la vertu, non? Quelqu'un qui est dans l'ignorance va avoir plus de difficulté avec quelqu'un qui est dans la passion. Parce que l'ignorance veut dire la paresse. Quelqu'un qui est dans l'ignorance veut rien faire, non? Il préfère rester à la maison, dormir toute la journée. Comme par exemple, je connaissais quelqu'un qui dormait 14 heures par jour. Il avait besoin de dormir 14 heures par jour. Pourtant, les grands sages expliquent qu'après 6 à 7 heures de sommeil, c'est assez pour que le corps se sente en bonne santé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une personne va dormir 14 heures par jour? Donc, ça fait beaucoup. C'est plus de la moitié de la journée juste à dormir. Il y a un jeune de 5 ans, Prahlad Maharaj, qui explique dans le Srimad Bhagavatam, c'est un ancien texte de yoga, il explique que on passe, lorsqu'on est jeune, on passe 10-15 ans juste à jouer. Ensuite, quand on est un adulte, on passe 20 ans à travailler. Et donc, à la fin de notre vie, on a passé tellement d'années où on n'a pas pris le temps de s'éveiller spirituellement. Et même aussi, il disait qu'on passe la moitié de notre vie à dormir. Quand on y passe un instant, on passe la moitié de notre vie à dormir. C'est quand même, c'est quand même intéressant. On dort tellement. Et donc, on peut voir que, parce qu'on est influencé par ces énergies, on passe tellement de temps, on pourrait dire, en dehors de notre nature éternelle. Donc, dans le commentaire, Swamiji, qui a écrit le commentaire, il expliquait que ces modes de la nature, ils nous écartent de notre nature éternelle. Et c'est ça qui est important. Il faut comprendre que si on vit tout simplement influencé par ces énergies matérielles, on ne pourra jamais éveiller notre âme spirituelle. On va tout simplement être des marionnettes. Et je vais vous donner un exemple par rapport à ça. Je l'ai déjà raconté, je suis désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais la première fois que j'ai joué un temple, j'ai passé 3 semaines dans un temple sans jamais sortir du temple. Et je me rappelle, il y a toutes sortes d'invités qui sont venus, des maîtres spirituels, et on a eu toutes sortes de retraites où on a médité pendant des heures et des heures, et après 3 semaines, je suis finalement sorti. Et je me rappelle, lorsque j'ai ouvert les portes du temple, dès que j'ai ouvert les portes, j'ai senti que j'entrais dans la Matrix. Pour ceux qui ont vu le film, comme vraiment dans un rêve. C'était vraiment spécial. Je regardais tout alentour de moi, puis je voyais comment on fait les couleurs de l'énergie matérielle. Comme par exemple des ficelles qui nous tirent et qui nous poussent à aller ici et là. Et je me rappelle, après ça, on est allé dans le centre-ville, et je me rappelle, j'ai vu les gens marcher et courir et parler, et je voyais vraiment les modes de la nature qui, avec des ficelles, en fait, qui contrôlaient les gens comme des marionnettes, comme si les gens étaient contrôlés comme des pantins. Et donc, ça m'a vraiment profondément frappé et choqué aussi. J'ai réalisé qu'on vivait dans un monde de rêve, en réalité. Les êtres sont poussés à vivre, à agir de toutes sortes de manières, mais vivent, on pourrait dire, dans l'oubli de leur nature éternelle, dans la réalité de l'âme spirituelle. Et quand j'ai vu ça, ça a été pour moi une révélation parce que j'ai réalisé à quel point, en réalité, l'âme, elle est endormie. Et elle ne vit pas dans sa réalité spirituelle. C'est pourquoi comprendre les modes de la nature, c'est quelque chose qui est très important parce que, comme on a expliqué tout à l'heure, on est constamment influencé par les modes de la nature. Seulement une âme réalisée, complètement réalisée, est complètement au-delà des modes de la nature, non? Comme par exemple, Krishna, il explique qu'il appelle Arjuna comme Gudakesh. Gudakesh, c'est celui qui n'a pas besoin de dormir. Donc, comme Arjuna était un âme réalisée, il n'avait pas besoin de dormir. Mais est-ce qu'on arrive à passer une journée sans dormir? Non. Donc, c'est pourquoi c'est important de comprendre ces énergies, mais aussi comprendre quelle énergie, on pourrait dire, quel mode de la nature est le plus favorable à notre éveil spirituel. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que le mode de la nature qui est le mieux pour notre pratique spirituelle est le mode de la vertu. Pourquoi? Parce que dans le monde de la transcendance, dans la réalité spirituelle, là où l'âme est faite pour vivre, c'est une réalité qu'il n'y a pas d'influence de l'énergie matérielle, parce on appelle ça le monde spirituel. Donc, comme c'est spirituel, c'est quelque chose qui est d'une autre nature. Et dans cette réalité, il n'y a pas l'influence des 3 modes de la nature. Il n'y a pas de passion, d'ignorance ou de vertu. Il y a tout simplement Shuddha Sattva, la pure vertu. Donc, c'est une réalité qui est parfaite parce qu'elle n'est pas influencée par, on pourrait dire, l'ignorance et la passion. Ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de dormir, on n'a pas besoin de... Donc, c'est une réalité qui est, on pourrait dire, pour l'âme, qui est parfaite. Parce que l'âme, elle est faite pour vivre dans un endroit où elle peut pleinement s'exprimer. Et à cause de ces modes de la nature, l'âme, elle est constamment, on pourrait dire, contrainte d'être influencée par ces énergies.
elle ne peut pas exprimer sa pleine nature. Parce que l'âme, elle n'a pas besoin de dormir, elle n'a pas besoin d'un corps matériel. Mais comme on vit dans ce monde, on est poussé justement à vivre selon les règles de ce monde. Et donc, comme le mode de la vertu, on pourrait dire, c'est ce qu'il y a de plus près du mode de la pure vertu, qui est cette qualité spirituelle qui se retrouve dans cette nature transcendantale. C'est pourquoi le mode de la vertu, c'est ce qui est le plus près de l'âme. Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que le mode de vie des yogis est le mode de la vertu. Et donc, dans ce livre, il nous explique quoi manger, qui est dans le mode de la vertu, comment dormir dans le mode de la vertu, comment agir dans la vertu, comment penser dans la vertu, et comment, on pourrait dire, poser chaque geste, mais selon cette influence du mode à la vertu. C'est comme ça que ça commence. Parce que le mode à la vertu, il ouvre, on pourrait dire, les portails de notre conscience. Les sens que notre corps utilise, ce sont comme des portes qui s'ouvrent. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, il explique que le mode de la vertu illumine tous les sens pour que l'âme devienne consciente de sa réalité. C'est pourquoi le mode de la vertu est extrêmement important pour la vie spirituelle. Et donc, il nous explique justement d'avoir un équilibre dans ce qu'on fait dans notre vie. Krishna, il dit, c'est bien d'avoir un équilibre, ce qui veut dire ne pas assez dormir et aussi trop dormir, à trouver un équilibre en fait dans tout ça. Donc l'équilibre, elle est la clé du succès, parce qu'elle nous permet d'avoir une vie équilibrée pour pouvoir justement avoir l'espace pour méditer. Je vais vous donner un exemple par rapport au mode de la nature qui est vraiment intéressant. En réalité, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'on est tous une âme spirituelle, mais comment se fait-il que les gens ont différents goûts? Certains aiment les tomates, certains aiment les carottes, non, certains aiment les radis. Qu'est-ce qui fait qu'on développe un goût dans quelque chose? Certains aiment le rock and roll, certains la musique classique. Toutes ces choses sont les influences des énergies matérielles. Mais l'âme ne se limite pas à ça. C'est pourquoi on peut voir dans notre vie, on peut changer complètement. Donc on peut voir que tout au long de notre vie, on a passé de la musique rock and roll à la musique de jazz, à la musique classique, non, à la musique spirituelle. Parce que au fil du temps, on veut justement goûter à quelque chose de différent. Et les modes de la nature, ce qui est intéressant, c'est que c'est comme quelque chose de cyclique. À un moment donné, on ne peut pas juste rester dans l'ignorance. Par exemple, lorsqu'on touche le fond du baril, ce qui veut dire, lorsqu'on vit des grandes difficultés, à un moment donné, on veut remonter. Et c'est ça qui est intéressant dans les modes de la nature, c'est que c'est toujours quelque chose de cyclique, comme la réincarnation. C'est que comme il y a une compétition avec ces différentes énergies, quelqu'un qui est trop dans l'ignorance, à un moment donné, il veut s'éveiller. Il souffre trop, il a trop de difficultés et il veut justement avoir un bonheur plus profond dans la vie. C'est ce qui pousse une personne à agir différemment, non? Donc, dans les modes de la nature, ce qui est important de comprendre, c'est que on expliquait justement que l'âme, elle est recouverte par ces différentes couches, qui sont les 3 modes de la nature, mais on n'est pas assujetti à ça. Ce n'est pas qu'on est obligé de rester d'une certaine manière. On peut justement, si on prend l'influence plus du mode de la vertu, complètement changer notre vie. C'est ça qui est intéressant. Je vais vous donner un exemple. Donc, il y a un grand sage qui s'appelle Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Il est allé faire un programme en Birmanie. Et donc, dans le village où il est allé, ils ont préparé un gros festin végétarien pour les villageois. Et ils avaient préparé ce qu'on appelle du ghee, c'est du beurre clarifié. Donc en Inde, ils utilisent ça plutôt que l'huile d'olive. Et donc, ils faisaient frire ce qu'on appelle des pakoras. C'est comme par exemple des légumes qu'on fait frire dans du ghee. Et donc, lorsqu'on le fait frire dans le ghee, il y a une odeur très spéciale qui apparaît. Très forte aussi, mais qui sent très bon. Et donc, lorsque les villageois, ils ont senti cette friture, ils étaient complètement dégoûtés de cette senteur. Et donc, ce grand sage, il s'est posé la question, mais comment se fait-il qu'il soit dégoûté par une aussi bonne saveur? Et il a réalisé qu'en fait, les villageois, leur saveur préférée était du poisson fermenté. Et donc, ils mettaient un poisson dans un bocal qu'ils laissaient fermenter pendant 2-3 ans avec toutes sortes d'épices. Et donc, après 3 ans, ils sortaient le poisson ou ce qu'il en restait et ils prenaient ce qu'il en restait et ils étalaient ça sur leur riz. Et donc ça, pour eux, c'était, on pourrait dire, le goût le plus spécial. Et donc, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, quand il a vu ça, il était complètement outré de savoir que les gens préféraient manger du poisson fermenté pendant 3 ans plutôt que de ghee qui était frit plutôt les pakoras qui étaient frits dans le ghee.
Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Et on le voit aussi quand on devient végétarien. Donc, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai mangé de la viande jusqu'à 18 ans, mais un jour, j'ai décidé de devenir végétarien. Et c'est intéressant parce que Krishna, il explique dans la Bhagavad Gita que la nourriture dans le mode de la vertu, c'est la nourriture qui est végétarienne, quelque chose qui est frais, qui est pur, qui est santé et qui éveille notre conscience. Tandis que la nourriture qui est dans le mode de l'ignorance, c'est quelque chose qui est en putréfaction, comme par exemple de la chair animale. Et donc, ce qu'on mange va beaucoup influencer notre conscience. C'est une des choses qui va le plus influencer notre conscience parce que ce qu'on mange, on mange à tous les jours. Et donc, par exemple, si on mange quelque chose comme de la viande, comme c'est plus dans le mode de l'ignorance, ça va plutôt, au lieu de nourrir la vertu en nous, ça va nourrir l'ignorance et même aussi recouvrir notre conscience spirituelle. Et si on mange des choses fraîches, comme par exemple de la nourriture végétarienne, comme c'est dans le mode de la vertu, ça va éveiller notre conscience spirituelle. Et je l'ai vu la première fois que je suis devenu végétarien, immédiatement j'ai vu un changement dans ma conscience, juste en mangeant de la nourriture végétarienne. Et j'ai compris que l'alimentation avait pour beaucoup à voir sur, on pourrait dire, la nature de notre conscience. C'est pourquoi manger est quelque chose d'important. On doit faire attention à ce qu'on mange. Donc, on parlait du mode de la vertu. Donc, Krishna, il explique aussi, par exemple, le bonheur dans le mode de la vertu. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Parce qu'il explique que le bonheur dans le mode de l'ignorance veut dire c'est de la souffrance du début à la fin. Les gens pensent à trouver une satisfaction, mais les activités qu'ils accomplissent sont tellement négatives qu'ils ne font que souffrir. Non? Comme par exemple quelqu'un qui boit constamment de l'alcool et qui n'arrive pas à s'en sortir. Donc il y a une profonde détresse dans tout ça. Et malgré le fait qu'il essaie de trouver une satisfaction, il est toujours, on pourrait dire, malheureux. Non? D'essayer de saouler sa peine. Mais le bonheur dans le mode de la passion veut dire au début, c'est du pur nectar, mais après ça, ça devient du poison. Parce qu'on a une satisfaction immédiate, mais à la longue, il y a une lourdeur qui s'installe dans notre cœur. Et le bonheur dans le mode de la vertu veut dire qu'au début, c'est une austérité, c'est une difficulté, mais par la suite, ça devient une profonde satisfaction. Donc, c'est pourquoi, par exemple, certaines personnes ont de la difficulté dans la pratique spirituelle parce que la pratique spirituelle nécessite de contrôler ses sens, de faire attention à ce qu'on mange, de faire attention à nos activités et d'essayer d'avoir une vie plus équilibrée. Et donc, c'est pourquoi pour le mental, pour nos pensées, c'est difficile parce que le mental veut avoir, c'est comme un enfant, le mental, il veut faire ce qu'il veut n'importe quand. Et à cause de ça, lorsqu'on donne on pourrait dire des règles au mental, le mental veut le rejeter immédiatement, non? Donc, c'est pourquoi en réalité, le mode de la vertu, au début, c'est une difficulté, mais comme les sens deviennent contrôlés, on devient équilibré et on s'installe dans la vertu. Et dans cet équilibre, dans cette paix intérieure, on trouve une profonde satisfaction. Mais au début, le mental rejette en fait le fait de se lever tôt le matin, de méditer, de faire attention à ce qu'on mange, d'avoir une nourriture plus végétarienne. Et donc, le mental, parce que c'est quelque chose qu'il ne désire pas, il le rejette immédiatement, non? Et donc, oui, c'est sûr qu'au début, comme si on laisse aller notre mental, peu importe ce qu'il désire, oui, il y aura une satisfaction, mais comme on n'arrive pas à contrôler nos sens dans notre vie de tous les jours, à un moment donné, il y a des difficultés et on trouve justement on pourrait dire, une lourdeur dans notre cœur parce qu'on n'arrive pas à avoir une vie équilibrée. Non? Donc, c'est pourquoi comprendre les modes de la nature, c'est quelque chose qui est essentiel parce que comme on expliquait tout à l'heure, on est constamment ballotté par ces énergies. Non. Quelque chose qui est intéressant aussi par rapport au mode de la nature, c'est que, comme on expliquait tout à l'heure, tous les conflits sont générés par les modes de la nature. Donc c'est pourquoi on pourrait dire, comme l'expliquait Krishna, toutes nos actions viennent de ces énergies. Donc c'est pourquoi on pourrait dire, les gens essaient de faire toutes sortes de choses dans le monde pour essayer de sauver le monde, mais on pourrait dire, la meilleure solution pour aider les êtres à vivre équilibrés, à trouver la paix intérieure, est d'aider les gens à sortir de l'influence des modes de la nature. Parce que peu importe ce que les gens font, il y aura toujours l'influence de ces énergies. Par exemple, on peut voir, il y a des gens qui essaient de faire des causes environnementales, d'autres personnes font de la politique, d'autres personnes font des choses même négatives en fait, envers la société. Et donc, on peut voir que même si on essaie toujours de poser des gestes positifs, il y aura toujours l'influence de l'énergie matérielle. Parce que l'âme, ce n'est pas elle qui gouverne cette énergie.
L'énergie, elle est, on pourrait dire, autosuffisante. Et peu importe ce qu'on va faire, il y aura toujours l'influence de ces trois énergies. C'est la nature de ce monde. On ne pourra jamais vivre dans ce monde sans aucune passion, ignorance. Même quelqu'un qui vit dans la pleine vertu, il y aura toujours la présence un peu de la passion et l'ignorance. Juste le fait de dormir veut dire qu'on se met dans l'ignorance. C'est ce qui fait que lorsqu'on se lève le matin, il y a toujours une difficulté, non? On est dans l'énergie de l'ignorance et on ne veut pas se lever, non? Vous avez tous eu cette expérience-là. Ça, c'est l'énergie de l'ignorance qui se manifeste. Donc, peu importe à quel point on veut être dans la vertu, il y aura toujours l'influence de ces trois énergies. Donc, c'est pourquoi, comme par exemple, avant, j'étais assistant social et j'ai tellement fait de travail à ce niveau-là, dans différents pays. Et lorsque j'ai lu la Bhagavad Gita, j'ai réalisé que le meilleur travail social, c'était d'aider les gens à aller au-delà de l'influence de l'énergie matérielle. Parce que peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours des personnes qui vont aller contre, on pourrait dire, les lois de la société. Parce qu'il y a des gens qui sont influencés plus par la passion et l'ignorance. Donc, c'est pourquoi, justement, tout ce qui est à caractère social, même si on essaie tous, tant autant que nous sommes, essayer de faire de l'assistance sociale pour aider les gens dans la société à toutes sortes de niveaux, il y aura toujours l'influence de la passion et l'ignorance. Donc, c'est pourquoi la meilleure chose pour l'âme, c'est de vivre au niveau spirituel. Parce qu'au niveau matériel, peu importe ce qu'on fait, il y aura toujours cette influence de l'énergie matérielle. Comme par exemple, on peut voir que même si on essaie d'être dans la meilleure de toutes les circonstances, on aura toujours certaines difficultés qu'on sera poussé à vivre. Comme par exemple des difficultés qui viennent du corps et du mental. Peu importe ce qu'on fait, le corps vieillit, à un moment donné, il y a des maladies. Par exemple, parfois aussi, on peut avoir des difficultés au niveau de nos pensées. On peut vivre une grande dépression, avoir des difficultés et rentrer dans une grande déprime, non? Par exemple aussi, il y a d'autres sortes de souffrances, comme la souffrance qui vient d'autres entités vivantes. On va à la supérette, on va se stationner, et finalement, une personne qui voulait se stationner au même endroit commence à hurler après nous. On ne voulait pas vraiment prendre la place, c'est juste qu'on n'avait pas vu cette personne, et immédiatement, cette personne entre dans un conflit avec nous. Et donc, juste le fait de se faire hurler dessus vient complètement gâcher notre journée. Et donc, on voit que même si on avait médité pendant 2 heures le matin, cette rencontre vient complètement basculer notre paix intérieure. Donc, il y aura toujours quelque chose qui va venir nous titiller. On dit ça en anglais, titillate, je ne sais pas si ça se dit en français. Donc, c'est pourquoi la vraie paix intérieure, elle se trouve dans le fait de vivre au niveau de l'âme. Parce qu'au niveau de l'âme, elle n'est jamais influencée par l'énergie matérielle. C'est juste qu'elle s'absorbe dans cette réalité externe, et à cause de ça, elle est constamment ballottée. Mais au niveau de l'âme, ce qu'on appelle le chakra du cœur, c'est là où l'âme se trouve, dans cet endroit, l'âme peut vivre une paix constante. C'est pourquoi la pratique spirituelle, elle est importante. Parce que si on n'a pas de pratique spirituelle, on va constamment être ballotté par l'influence des énergies matérielles. Donc, c'est pourquoi les grands sages, les yogis, dans toutes les traditions spirituelles, inspirent les gens à avoir une pratique spirituelle. Parce que la pratique spirituelle veut dire non matérielle. Donc, la pratique spirituelle, elle vient éveiller notre conscience, elle nous nourrit de cette énergie spirituelle qui nous amène au-delà des modes de la nature. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas de pratique spirituelle, on sera constamment influencé par les énergies matérielles. C'est pourquoi la pratique spirituelle, elle est essentielle dans notre vie de tous les jours, parce qu'elle nous aide justement à éveiller notre conscience et à vivre plus au niveau spirituel. Parce que sinon, comme on peut voir dans notre propre vie, on peut voir que peu importe ce qu'on fait dans notre environnement, on est constamment influencé par toutes sortes d'énergies. Donc c'est pourquoi trouver du temps pour la pratique spirituelle, c'est quelque chose qui est essentiel. Comme par exemple, dans notre tradition, on chante des mantras. Les mantras, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire, ce sont des vibrations sacrées qui, comme ils sont de nature spirituelle, ils viennent éveiller notre âme. Et ils nous amènent sur un niveau vibratoire supérieur. Donc, le plus on chante ces mantras et le plus on élève notre conscience au-delà de ces énergies matérielles. Donc, c'est pourquoi les mantras, ils sont vraiment sublimes parce qu'ils sont faciles à chanter. Donc, vous avez pu le constater tout à l'heure, lorsqu'on chante ces mantras, ça vient nous donner cette expérience spirituelle et ça nous inspire à éveiller notre conscience. OK, on a terminé, c'est ça?
Donc, on va terminer ici, puis je vous invite à méditer là-dessus, ces énergies qui vous influencent, et à essayer de trouver du temps dans votre vie de tous les jours pour la pratique spirituelle. Ciao. Est-ce que tu veux chanter, Aline?